Bonjour. Dans les fonctions réciproques, nous allons regarder maintenant comment on peut déterminer la fonction réciproque de façon algébrique. Donc on a la fonction par exemple 4x cube plus 7. Alors la première chose à se demander, c'est s'il y a bien bijection. S'il n'y a pas bijection, il va falloir que on réduise les domaines. Alors 4x cube plus 7, vous savez à peu près à quoi ça ressemble. X cube, on est dans quelque chose comme ceci. 4x cube, c'est plus allongé, mais c'est toujours quelque chose comme ceci. Et plus 7, on a donc une translation vers le haut de 7 unités. Donc on va arriver à quelque chose comme ceci. Donc on a bien une bijection partout. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Ici, f de x, c'est comme si c'était y. C'est égal à 4x cube plus 7. Lorsqu'on cherche la fonction réciproque, comme dans les graphiques, comme dans la définition, on va inverser le x et le y, le rôle du x et le rôle du y. Je vais donc avoir x est égal à 4y au cube plus 7. Le but maintenant est d'isoler le y pour pouvoir écrire la fonction sous la forme y égale. Je vais donc faire passer le 7 de l'autre côté en faisant moins 7 des deux côtés de l'égalité. Ensuite, je vais diviser par 4. Le tout, divisé par 4. Pas seulement le 7, pas seulement le x non plus d'ailleurs. Et j'obtiens donc y cube. Alors moi je ne veux pas y cube, je veux y. Donc il va falloir que je fasse la racine cubique de x moins 7 sur 4. Et je trouve donc bien y. Ce qui veut dire que ma fonction réciproque, la fonction réciproque de 4x cube plus 7, c'est racine cubique de x moins 7 sur 4. Autre exemple, f de x est égal à 3x plus 1 sur x moins 2. Alors ceci, c'est une fonction homographique. Est-ce qu'on a bijection? Alors, dans une fonction homographique, vous savez qu'elle s'apparente à une fonction inverse. Une fonction inverse, alors ici, elle a été décalée de 2 unités vers la droite. Et puis alors, si on fait le calcul de l'homographie, on verra aussi qu'elle a été décalée de 3 unités vers le bas. Donc, en attendant, c'est de toute façon une bijection. Alors, donc on va faire le même procédé. On va donc dire ici que y, c'est égal à 3x plus 1 sur x moins 2. On va inverser le rôle du x et du y pour trouver la fonction réciproque. Et puis je dois essayer d'isoler le y. Alors, première chose à faire, ici j'ai une fraction, je vais essayer d'éliminer cette fraction en utilisant par exemple les produits croisés. Donc je vais avoir y moins 2 fois x qui est égal à 3y plus 1. Alors, puisque je veux isoler les y, il faut que je me débarrasse de la parenthèse. Je vais donc avoir y fois x. Donc je distribue la parenthèse, moins 2x. Si je veux isoler les y, je vais faire passer le y du même côté que l'autre. Moins 3y.
Bon, alors le 1, par contre, je peux le laisser de ce côté-là. Il ne m'intéresse pas pour le moment. Si je veux isoler les y, il faut que je les rassemble. Donc je vais mettre y en évidence. Et y ici, il va multiplier. Alors, dans le premier ici, y multiplie x. Et dans le deuxième terme avec des y, il multiplie moins 3. Il reste le terme avec moins 2x que je vais faire passer de l'autre côté. Donc 1 plus 2x. Et puis, pour isoler le y, je vais diviser par x moins 3. J'obtiens donc 1 plus 2x sur x moins 3. Et donc, voilà ma fonction réciproque. Donc, la fonction réciproque de 3x plus 1 sur x moins 2 est 1 plus 2x sur x moins 3.